Going home with Haley. Moi, tu sais, j'ai toujours été une petite fille genre, qui aimait la danse, la gymnastique, toutes ces affaires-là. Et puis c'est vraiment en plus en 6e année que j'ai découvert beaucoup plus le cheer en profondeur parce que j'ai tout le temps fait de la danse. Mais après ça, j'ai essayé le cheer puis ça l'a décliqué. Là, j'ai vraiment aimé ça. Tu es allé à quelle école secondaire? À la Courvilloise. Et ça, je pense que c'est une très bonne école au niveau du cheerleading. Oui, c'est très reconnu pour le cheer, oui. Et là, tu as commencé secondaire 1. Est-ce qu'il y a certains niveaux, niveau 1, niveau 2? Comment ça fonctionne au niveau des niveaux? Oui, quand je suis rentrée en secondaire 1, il y avait du niveau 2, 3 et 4. Mais les plus jeunes, c'était souvent, ils commençaient en niveau 2 vu qu'ils n'étaient pas trop habitués. Et c'est souvent les plus vieux qui faisaient du niveau 4. Puis les moyens, environ 3, 4 ou même 2 des fois, ils faisaient du niveau 3. Ouais. Et toi, parce que je vois que c'est différent, les gens ont différents rôles dans tout ça. Toi, Oui. ton rôle à toi, c'était quoi en particulier? Moi, j'étais voltige, oui. Et donc, c'est toi qu'on voit en haut Ouais. qui se fait attraper par les autres Ouais, c'est moi qui collègues. vole dans les airs, oui. Et donc, tu as toujours été ça? Oui, depuis tout le temps, oui. Et là, est arrivé un moment important, Orlando. Oui. Donc, ça, c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près un mois. Oui. Tu es maintenant dans une équipe civile, parce que tu as eu le championnat au niveau civil. L'équipe est à quel endroit, elle, cette équipe-là? C'est-tu à Sainte-Foy, à Ace Athlétique? OK. Oui. Et ça, ton équipe au total, je sais combien? On était 24. 24? Oui. Et sûrement, là, étant donné que c'est civil, c'est plus scolaire, est-ce que là, au niveau des âges, ça variait beaucoup? Au civil? Oui, au civil, oui, c'est ça. Oui, bien, au scolaire, c'était beaucoup. Tu étais en secondaire 1, tous les secondaires 1 étaient dans la même équipe, pareil pour les secondaires 2. Civil, mettons, notre équipe, ça variait. La plus jeune, elle avait 14 ans, la plus vieille, elle avait 24. Donc, c'est vraiment très mélangé dans les groupes d'âge. Ouais. Et c'est sûr qu'à un moment donné, passé 24-25 ans, ça commence à être un peu plus difficile au niveau de l'horaire et tout, sûrement. Oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins quand tu dépasses 25 ans environ, mais on en retrouve quand même quelques-unes, puis quelques-uns qui continuent même s'ils sont rendus plus dans la vie adulte. Au niveau des entraîneurs, est-ce que vous avez beaucoup d'entraîneurs pour vous aider justement à faire tout ça? Oui, à Ace, on a vraiment beaucoup d'entraîneurs. Pour chaque équipe, il y a peut-être environ 2-3 entraîneurs qui coachent l'équipe. là. Qui coach l'équipe. Ouais. Là-bas, à Orlando, vous étiez la seule équipe du club à ce moment-là qui était présente? C'est bien ça, les 24? Non, dans le club, on était 5 équipes mondiaux de Québec et 2 de Montréal. C'est vraiment un gros club, Ace Athlétique, là. Mais oui, c'est ça. Et là, sur place, la compétition se passait du 19 au 26 avril. C'est à quel moment, vous avez remporté, je pense, vous avez remporté l'or, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On l'a remporté le lundi 24 avril. Dans quelle catégorie à ce moment-là vous l'avez remporté? Open All Girls niveau 5. Et ça, donc, c'est vraiment... Vous avez compétitionné contre des Américaines, des Canadiennes, donc vous étiez... Et c'est de différents pays à travers le monde ou c'était vraiment plus nord-américain? Non, on avait de Suisse, d'Australie, de la France. On était vraiment beaucoup dans la catégorie. Ouais. Donc, sûrement très contente. Les gens de ta famille, est-ce qu'ils étaient présents aussi pour te voir? Oui, ma mère et ma grand-mère étaient présents. Ouais. Et ça, c'est important, le soutien de ta famille de ce côté-là? Oui, vraiment. C'est sûr que c'est eux qui m'accompagnent depuis que je suis toute petite. Là. Puis surtout qu'ils me voient remporter l'or, c'est un gros événement. Là. Ouais. Et par la suite, est-ce que vous avez compétitionné dans d'autres catégories cette journée-là ou c'était simplement que dans la catégorie là, que vous disiez le niveau 5? Oui, non, c'est juste dans la catégorie. Peu importe les compétitions qu'on va être, on ne sera pas comme, mettons, du niveau 4 ou du niveau 6. Là, c'est vraiment notre catégorie niveau 5. Et ça se passait le 24 et vous l'avez remporté Oui, à ce c'est ça. moment-là. Tu disais, un peu avant qu'on entende honte, l'entraînement est très, très important. Pour un événement du genre à Orlando que vous avez remporté l'or, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine là, ou de pratique que vous aviez? Ça varie beaucoup d'une semaine à l'autre. Je dirais le dernier mois avant Orlando, c'est vraiment le plus intense qu'on peut parler de 4, même 5 pratiques par semaine, de plus de 2 heures. Donc, c'est vraiment exigeant et demandant, mais c'est ça, au bout de la ligne, qui nous mène à gagner l'or. On ne reste pas chez nous à rien faire pour arriver à un tel événement. Là. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, il a fallu que tu t'entraînes très, très intensivement. Oui. Vous manquez quasiment jamais de pratique, alors Non. d'avoir exception malade ou quoi que ce soit, mais sinon, on est Non. là. C'est ça, les entraînements commencent au mois de juin pour se rendre jusqu'au mois d'avril. Puis là-dedans, on a peut-être 2-3 semaines au total de congé avec Noël puis l'été. As-tu eu l'occasion de travailler un peu comme un emploi d'étudiant en parallèle avec tout ça? Parce que c'est quand même de pas mal d'heures. Oui, c'est très demandant. En plus d'être étudiante au cégep,
En plus avec le cheerleading, puis l'école, c'est beaucoup. Fait que, tu sais, c'est sûr que je continue à travailler, mais mettons, moi, ma job, c'est coacher le cheerleading. Ah, OK. Fait que ça s'incruste bien, mettons, dans l'horaire, mais c'est sûr que je fais pas du 15-20 heures par semaine comme d'autres étudiantes à l'école qui sont habitués de faire. Il faut que tu fasses des sacrifices. Tu es au cégep maintenant? Tu Oui. en quelle année? C'est ma première année de cégep, oui. Et tu étudies pourquoi? J'ai étudié en sciences humaines, prof d'éducation pour devenir enseignante au primaire. Ah, donc tu continues toujours à te tenir autour de ça, puis éventuellement, Oui. peut-être que tu seras la responsable du cheerleading dans ton école, éventuellement, si tu viens qu'à aller Ouais. au secondaire par la suite. On va surveiller ça avec grande attention. Oui. Bien, un grand merci, puis encore félicitations. Merci Puis beaucoup. vraiment un bel honneur. Merci d'être passé nous voir. Merci, ça fait plaisir.